Messieurs, madame, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez sur cette chaîne Science sans conscience. Cette chaîne qui se base sur les actualités de l'Est de la République démocratique du Congo et les actualités de notre pays. Nous sommes très heureux de vos soutiens et vos abonnements que vous aviez fait tout au long de cette semaine. Et ça nous va juste au cœur. Alors nous vous remercions sincèrement pour tout ce que vous faites pour l'avancement de cette chaîne. Vous likez, vous commentez et nous vous remercions sincèrement pour ça. Et nous vous disons que ça ne suffit pas. Pourquoi j'ai dit que ça ne suffit pas? Ce que vous avez fait, bien sûr, c'est une grande partie, mais cela ne fera pas en sorte que nous puissions aller de l'avant. C'est pourquoi nous vous continuons toujours à vous persuader afin que vous puissiez regarder nos émissions, vous puissiez les liker, vous puissiez aussi partager, vous puissiez commenter. Lorsqu'on parle de regarder du début jusqu'à la fin. Ça va nous permettre que nous puissions avancer et mettre du jour au jour. Alors, si vous n'arrivez pas à regarder le début à la fin, vous n'arrivez pas à liker, vous n'arrivez pas à commenter, nous n'allons pas progresser. Vous nous regardez sur votre téléphone Android, essayez un peu de faire des commentaires, essayez un peu de liker, essayez un peu de partager à d'autres personnes. Invitez aussi d'autres personnes, comme je vous invite. Vous aussi, il faut inviter d'autres personnes afin que nous soyons nombreux pour l'avancement de votre chaîne, qui est aussi notre chaîne. Ce moment, nous allons parler avec vous sur la guerre qu'on nous mène par notre voisin. Le président de la République, la semaine passée, il a refusé une visite qui a été annoncée par Michel, qui est un ministre du gouvernement de la Grande-Bretagne. Alors, le ministre avait une mission de venir mettre un pont entre Kigali et Kinshasa. Alors, vu la situation du pays, et comme le président est informé toujours, et il a annulé et il n'avait pas été reçu par le président. Et ce dernier était rentré. Après son retour, nous avons constaté qu'il y avait un complot entre les soldats de l'EAC et ceux de l'Ouganda. Ils se sont mis en commun accord pour pouvoir planifier un plan et écarter les FARDC, qui est notre armée. Alors ça nous a un peu choqués. Et ces gens ici qui nous mènent la guerre, c'est du jour au jour où l'ennemi est en train de développer ces techniques pour nous mettre à genoux. Alors c'est tout à fait compliqué parce que la RDC aussi, il planifie, il met toutes ses batteries en marche pour chasser l'ennemi. Alors, ce que nous entendons, c'est quoi? Lorsque l'ennemi est en train de comploter, il cherche comment s'armer ou se ressourcer pour venir attaquer les positions de nos forces armées. Gloire à Dieu, parce que tous ceux qui sont en train de comploter comme leur plan vis-à-vis de notre pays ou de nos FARDC, ça arrive à tomber dans notre camp où nous ramassons ces informations avant même la réalisation. Je vais vous mettre une vidéo. C'est vraiment une vidéo qui choque, où vous allez écouter et vous allez voir les EAC ensemble avec les Ougandais, ils complotent contre la République. Nous allons visualiser ces images
et on va essayer un peu d'analyser ensemble avec vous. J'aimerais que nous puissions tirer vraiment attention. Si vous êtes devant votre télévision dans votre salon, dites à vos enfants, écartez un peu les enfants, parce que ce que nous parlons, c'est très important. C'est ce qui fera en sorte que notre pays puisse aller de l'avant. On va voir cette image qui nous a fait vraiment du mal. Je vais vous mettre les sons. Nous allons suivre ça ensemble pour que vous puissiez voir que l'ennemi n'arrive pas à laisser les temps. Malgré les cessez-le-feu, ça ne tient pas. Mais après, je vois pas qui va bouger. Hein. 10 et je suis tout seul. Qui va bouger? Aproximação das forças congolesas nessa zona da campanha não fazem parte do conflito, não pode, só em caso excepcional, conforme o general disse. Vous pouvez dire que l'approximation de la porte SADC ici ne peut pas. Oui. Il faut rester au loin. Oui, c'est ça. Il viendra quand il a des problèmes. Voilà, c'est ça qu'on a dit. Si on demande d'appui, il vient. Voilà, non, les FARDC sont là-bas à Jéricho ou ailleurs, et en cas de problème, ils viennent appuyer. Et ici, il faudra vraiment qu'on puisse respecter ça. Il faut que les gens qui seront dans le périmètre ici, leur seul interlocuteur soit les Angolais. Ils ne peuvent pas voir un FARDC débarquer ici. Sinon, ça fait questionner qu'est-ce qu'ils veulent nous faire. Non, au niveau de l'administration, il y aura des Congolais, mais pas militaires. Il y a l'administration de... Parce qu'on va recenser, et puis on va vraiment identifier chacun. Ils auront déjà eu une première identification. Donc, ce sont les Angolais qui vont s'occuper de la logistique. Voilà. Durant les temps que ces gens Voilà, seront tout à fait. Oui. Merci. Et maintenant, je vais peut-être ajouter au général ce qu'a dit. Donc, les Congolais, il sera peut-être une petite unité. Comme au niveau de Sabine, là-bas, il y a un prix enregistrement. Ici, maintenant, on va aller en profondeur. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce qu'après, il faudra voir la réintégration, réinsertion. Ce sont les Congolais qui seront là, ce sont eux qui vont gérer tout ça. Surtout des gens, des spécialistes, ça sera une identification de l'année. Oui, c'est vraiment au niveau de... presque à la sortie, à la fin. Là, c'est la dernière étape. Parce qu'en sortant de là, ils auront une carte. Tout ceux-là qui sortiront. Maintenant, les Congolais là, qui seront ici pour l'administration. Ici, mais après, je ne vois pas qui va bouger. Hein. Je n'arrive pas à comprendre. Essayons un peu de réfléchir ensemble. Ça, c'est notre pays, ça nous appartient, ou bien c'est pour d'autres personnes? Comment est-ce que EAC pourra commencer à planifier et il écarte les FARDC pour dire les FARDC ne seront pas ici? Comment expliquer? Vous savez que le président de la République, dans son discours à l'Union européenne, il avait dit que la date limite sera le 31 mars. Le 31 mars vient de passer. Il n'y a pas de changement. C'est pourquoi je pose cette question à notre président. Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, quand est-ce que ces soi-disant théâtres de EAC et de Rwanda pourra prendre fin? J'espère que vous n'arrivez pas à répondre. Vous ne pouvez pas nous répondre d'une manière là automatique. Et souvent, vous nous répondez soit devant la foule, devant la diaspora, devant le peuple congolais ou devant une organisation quelconque. Vous lancez directement, vous jetez votre réponse.
Comment nous ne pouvions pas dire que les EAC puissent d'abord se retirer et que les groupes d'autodéfense, les Yakotumba et les autres, et les FRDC puissent chasser l'ennemi dans notre territoire national. Parce que nous n'arrivons pas à comprendre. Vous avez donné l'ultimatum qui est tombé uniquement les 31 de ce mois, des mois de mars. Aujourd'hui, nous sommes le 1er avril. Ces dernières, ils ont respecté ou ils n'ont pas respecté. Et s'ils n'ont pas respecté, qu'est-ce que les FRDC fait? Ils attendent quoi pour pouvoir attaquer l'ennemi? Parce que jusque-là, Bunagana est encore dans le main de M23 ou dans le main de Rwanda. Il nous reste combien de mois pour que nous puissions voter nos dirigeants? Il nous reste combien de jours pour voter le président de la République et les députés nationaux, nos députés plutôt nationaux et nos députés provinciaux et les conseillers communaux? Cette histoire, nous n'arrivons pas à comprendre. Soit nous ne sommes pas forts pour attaquer l'ennemi. Et pourquoi nous avons acheté des armes? Toutes les différentes sortes de munitions là, nous les avions achetées pourquoi? N'est-ce pas pour se battre avec? Maintenant, le plan de ces gens ici, et ils visent que nos minéraux. Si on n'avait pas les minéraux, ces gens ici ne devaient pas venir nous attaquer non plus. Leur objectif, c'est nos minéraux. Que l'Assemblée nationale, ensemble avec le président de l'Assemblée nationale, le président Bosso, pourquoi vous ne pouviez pas discuter ensemble avec les députés nationaux afin de dégager les militaires de EAC? Vous attendez quoi? Vous avez changé. Nous avons Jean-Pierre Mbemba qui chapeaute la défense de la République. Il y a un peu de modifications ou de nominations dans les chaînes de commandement de notre armée. On attend quoi? Ça nous fait très mal. Cette situation devient vraiment de plus en plus compliquée. Mais le Seigneur va nous aider. On va s'en sortir. Nous avons la foi qu'on va s'en sortir. Parfois, vous dites non, laissez d'abord le temps parce que le nouveau ministre est là, il va parler, il va faire la réunion de sécurité avec tout le monde. Voilà. Ok, oui, on patiente un peu. Mais nous avons beaucoup patienté. Les sangs des Congolais, des millions et des millions de Congolais, ça court à l'est de la République. Kagame finira toujours à payer ce qu'il nous fait comme la guerre. On se voit dans notre deuxième vidéo. Merci.